Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review pour la série Père et Fils de Mi Tagawa aux éditions Kiun dans la collection Seinen. C'est un manga que j'ai emprunté à la bibliothèque qui est terminé en 8 tomes et je n'ai que le 8e tome, les autres je les ai déjà rendus. Donc je pourrais pas vous montrer toute la série mais les couvertures sont toutes faites sur le même principe avec ce papa et ce petit garçon qui sont sur la couverture, vraiment super choupinou. C'est l'histoire d'un papa et de son fils. On a comment s'appelle-t-il déjà ? Torakichi, le papa qui est herboriste ambulant, donc il va de village en village porter des remèdes à ses clients. Il a un gros sac avec plein d'herbes, pas de l'herbe qui se fume hein, bien entendu, de l'herbe médicinale. Et puis il a avec lui son petit garçon qui s'appelle Shiori qui a à peine 3 ans, puisqu'en fait sa femme est décédée alors que l'enfant était encore très jeune. Donc il n'a d'autre choix que de l'emmener avec lui. Heureusement c'est un petit garçon qui est absolument adorable, qui est super sage, super attentif et qui apprend beaucoup de choses très rapidement. Donc il apprend plein de choses sur les plantes et les gens de son entourage et les gens qu'il rencontre, les clients ou même les gens de la famille de Torakichi sont super étonnés de voir qu'il connaît autant de choses à propos des plantes. Et tout le monde l'adore et moi je l'ai aussi tout simplement adoré. Je pense qu'on ne peut pas ne pas craquer face à cette petite bouille d'ange et il est super mignon, super attachant. Et la relation qu'il entretient avec son papa est aussi très attachante et je me suis sentie très investie en fait dans cette relation, dans cette histoire et dans toutes les étapes en fait qui va se passer et qui vont arriver. On se concentre beaucoup sur le papa et sur la relation qu'il a avec son petit garçon et notamment le fait que en tant que papa et de devoir se retrouver avec ce petit garçon sur les bras entre guillemets sans l'aide de sa femme et tout seul en fait, alors qu'il sait pas ce que c'est que d'être un père, il sait pas comment éduquer son enfant, il sait pas ce qu'il faut faire avec lui, comment se comporter. Et voilà, il se sent coupable de pas être là quand il faut, de pas l'aimer peut-être comme il faut, qu'il n'ait pas une sorte de cadre bien défini puisqu'ils sont obligés toujours de partir à droite à gauche et donc le petit il n'a pas d'amis, il est vraiment très seul et il n'arrive pas à se faire d'amis, tout le monde se moque de lui parce qu'en plus il est tout petit donc les autres enfants ne veulent pas jouer avec lui. Il pleurniche beaucoup au début, enfin bref. C'est un petit garçon qu'on a envie de prendre dans nos bras quoi et de consoler. Et puis le papa au fur et à mesure il va réussir à savoir comment gérer cet enfant, même si il est vraiment super sage et il y a quasiment rien à faire hein, mais c'est comment faire pour qu'il se sente en sécurité alors que voilà il a plus sa maman, comment lui faire comprendre que sa maman elle est plus là mais sans que ce soit trop dur pour lui en même temps. C'est toute la parentalité en fait qui va être mise au centre de cette histoire et j'ai pas l'habitude en fait de trouver ça dans les mangas donc ça a vraiment été une super lecture quoi tout simplement parce que on nous montre ce que c'est que la parentalité dans ces moments difficiles, que ce soit autant dans la manière dont on va élever son enfant que aussi dans la manière dont on doit des fois s'en détacher. Parce que le petit garçon va grandir et puis prendre son envol petit à petit, avoir des amis, être moins attaché à son père. Et voilà, son papa de son côté, il va à la fois aimer le voir grandir et être fier de ce qu'il devient comme petit garçon et à la fois avoir peur que la relation se dégrade et qu'il soit plus aussi proche qu'avant. Et c'est cette ambiguïté, enfin cette complexité qu'il y a dans les relations humaines et dans les relations parents-enfants qui est très bien dépeinte. Et puis on a tous les autres personnages qui vont graviter aussi autour des héros, des deux personnages principaux qui sont de la famille de Torakichi, donc son frère, sa sœur, mais aussi du côté de la maman. Puisqu'on va voir aussi les parents et puis les frères et sœurs, enfin bref toute la famille du côté de la maman. On va avoir des flashbacks un peu pour nous expliquer comment ils s'étaient rencontrés, dans quelles conditions. Et puis on est aussi dans une histoire qui est, on ne sait pas exactement dans quelle année, mais on se rend bien compte que c'est une année un petit peu, que c'est il y a quelques siècles. Puisque voilà,
actuellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'herboristes au Japon, ambulants comme Torakichi. Mais aussi il y a des histoires de mariage arrangé, etc. Donc voilà, il y a une ambiance aussi particulière. Et puis voilà, il y a plein de personnages super intéressants et ils ont chacun leur histoire. Et ça va nous permettre d'avoir un manga assez complet sur plein de facettes différentes et de bien comprendre la relation qu'entretiennent tous les personnages. Il y a des personnages un petit peu marrants, il y a des personnages un peu plus profonds, il y a des personnages qui ont des difficultés à avoir des enfants par exemple. Enfin voilà, on va avoir plein de choses différentes. Des autres enfants aussi, d'autres personnages qui vont venir aider Shiori en quelque sorte. Voilà, c'était super chou en fait, tout simplement. Et puis c'est extrêmement touchant. Et voilà, il y a un ton un peu humoristique quand même derrière tout ça parce que on parle quand même de deuil et c'est assez difficile au tout début de rentrer dans l'histoire et de se dire que ce petit garçon il a perdu sa maman et du coup comment est-ce qu'il va vivre sa vie tout en sachant qu'il a perdu sa maman quoi. Et qu'il ne la connaît pas plus que ça, et qu'il va l'oublier rapidement parce qu'un enfant qui a 3 ans, voilà, il n'a pas sa mémoire n'est pas encore très bien construite donc voilà, c'est à la fois beau, à la fois touchant, à la fois triste, à la fois doux, à la fois tendre, enfin bref, c'est plein d'émotions et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, ça a été vraiment un joli coup de cœur que je vous recommande et je vais vous montrer rapidement les dessins aussi que je trouve super chouette. Voilà, le petit garçon est vraiment absolument adorable. Voilà, tout simplement. Il est super intelligent, rigolo et tout, enfin bref. Les personnages sont vraiment super bien construits. Et voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture, donc je ne peux que vous conseiller cette série. Je regarderai si d'autres séries de cette autrice sont parues aussi en France, mais j'en ai jamais entendu parler, donc mais cette série non plus j'en avais pas entendu parler. D'ailleurs, je suis tombée dessus totalement par hasard. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à me dire s'il vous a touché autant que moi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!